Tov. Bonsoir. On continue nos séances qu'on consacre sur la fête de Hanouka. Et les deux derniers cours, on a parlé de quoi? Hanouka, victoire des Maccabim. Hein? Du miracle. Victoire des Maccabim. Parfait. Miracle de la fiole. On a parlé du miracle de la fiole d'un côté, le miracle et la victoire des Maccabim de l'autre côté. On a vu, on a pris le temps de voir le lien qu'il y avait, est-ce qu'il y avait un lien entre ces deux miracles. Et on a conclu qu'il y avait un lien qui, vous vous souvenez? C'est quoi le lien? C'est quoi la conclusion? Non, il y a rien parce que sans avoir gagné la guerre, déjà sans avoir gagné la guerre, ils auraient pu trouver la fiole. Ok. S'ils n'avaient pas gagné, ils n'auraient pas pu. Et on avait dit aussi. C'est pas un signe pour dire que la guerre c'était. Ouais, On avait vu une réponse, c'était que le miracle de la fiole c'était un signe que Dieu approuve la victoire des Maccabées. Et première explication. Deuxième explication, on a vu que le miracle de la fiole c'est un symbole, un machal qui vient nous illustrer la victoire des Maccabées. C'est-à-dire que de la même manière où il y avait une fiole d'huile pure parmi des fioles impures, de la même manière les Maccabim se sont révoltés, ont combattu, et cette fiole d'huile symbolise la victoire des Maccabim, la force des Maccabim. On a vu de la même manière que cette fiole d'huile avait une huile, le miracle, c'était dans la qualité de l'huile, que l'huile était 8 fois plus forte que une huile ordinaire. On a vu justement que c'était un machal, une allégorie par rapport à la force des Maccabim, qui eux aussi ont montré leur puissance, leur gvoura, leur courage, et ont combattu, ils se sont révoltés pour Dieu, pour la Torah, pour l'âme Israël. Et cette fiole vient symboliser toute l'histoire des Maccabim. Donc c'est plus ou moins ce qu'on a vu ces deux dernières séances. C'est clair pour tout le monde? Ce qu'on va voir ce soir, et c'est le dernier cours avant Hanouka. C'était un signe, c'était un symbole, le fait le miracle de c'était la un machal, fiole. c'était une allégorie, c'était une image, un machal, parabole exactement, qui vient juste pour montrer la victoire des qui vient Maccabim. nous symboliser. Les deux réponses, elles se complètent, elles vont ensemble. C'est sûr qu'il y avait un signe qui fait un problème, mais ça veut dire aussi que cette fiole, elle veut aussi quelque chose de plus profond. Donc il n'y a pas eu de miracle. Il y a eu un miracle. Un miracle. C'est un machal qui s'est concrétisé. C'est-à-dire que le miracle, comme on a dit, il y a eu beaucoup de miracles dans l'histoire. Le miracle en soi, c'est pas une raison d'instituer la fête. Parce que ce miracle accompagne. Pour ça qu'on fait. Le miracle accompagne la victoire. Il nous explique en fait quelle est cette victoire. On va essayer d'approfondir ça ce soir. Et c'est le dernier cours avant Hanouka. Donc, ce qu'on va faire ce soir, comme je vous ai déjà annoncé la semaine dernière, on va étudier la Haftara de. La Haftara de Zecharia, et la Haftara de la vision de Zecharia, Zacharie, Zecharia en hébreu, de la Menorah, le candélabre, la Menorah. Et donc cette Haftara, on a déjà introduit que c'était assez particulière parce que c'est la seule qu'on lit 2 fois par an, une fois à Shabbat Hanouka et une fois à Parashat Be'alotecha. Dans les deux, on parle de la Menorah, de la Hanouka, donc ça se complète. Donc on va étudier cette Haftara, ce passage de la Bible, de Zecharia, cette prophétie de Zecharia, et on va essayer de comprendre pourquoi les sages ont institué de lire Dafka cette Haftara à Hanouka. Quel est le lien entre la vision de Zecharia et la fête de Hanouka? Donc prenez la feuille de référence de Hanouka. Ce qu'on va faire, on va d'abord lire la prophétie et on va la traduire petit à petit. La question c'est pourquoi genre le Zecharia c'est un lien avec Hanouka, ou c'est pourquoi il est 2 fois pendant l'année? Non. Première option. Ok. Et top. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien, parce qu'on parle de la Menorah. La Menorah c'est lié à Hanouka, mais
Est-ce qu'il y a un lien plus profond? On va essayer de comprendre cette prophétie. Prenez, et avant qu'on lise la prophétie, je vais d'abord faire une introduction sur Zecharia. Qui est Zecharia? Zacharie, Zecharia. Qui est? Ok, c'est un des prophètes dans la Bible. Qui se trouve dans quel livre? Nevi'im, c'est la partie. Nevi'im, c'est les prophètes. C'est les prophètes, et dans les prophètes, il y a plusieurs livres. Okay, ensuite, dans la Bible, il y a 24 livres. Et dans quel livre se trouve Zecharia? Dans le livre de Zecharia, très bien. Le livre de Zecharia se trouve dans ce qui est appelé les Trei-Asar. C'est quoi Trei-Asar? Ce sont les 12 prophètes. Donc là, Petits prophètes. Là, on va expliquer pourquoi il y a deux fois. Non, ça, c'est deux fois l'Haftara entre parenthèses. On va essayer de comprendre, on va étudier l'Haftara, on va étudier cette prophétie. Maintenant, Zecharia, donc, le livre de Zecharia se trouve dans ce qu'on appelle les Trei-Asar. Trei-Asar, c'est les 12 prophètes mineurs. D'accord, on sait qu'il y a des grands prophètes comme Isaïe, Ishayahu, Yirmiyahu, Yecheskel, qui sont des grands prophètes qui ont prophétisé. Mais il y a aussi des prophètes qui sont mineurs, c'est-à-dire qui sont plus petits dans leur taille, c'est-à-dire dans leur taille de chapitre. Il y a une partie d'un Tanar à lui. Hein? Il y a une partie d'un Tanar à lui. Oui, exactement, c'est le livre de Zecharia dans les Trei-Asar. Trei-Asar, donc il y a plusieurs, Oshéa, Amos, Ovadia, Yonah, Nahum, Chabakouk, Tsania, okay, tous ces prophètes, ce sont des prophètes qui sont dits mineurs, et ils ont prophétisé chacun à une époque différente. Et les trois derniers prophètes se particularisent par le fait qu'ils ont tous prophétisé à la même époque, à l'époque du Baal Sheni, à l'époque du second temple. Ou à l'époque, quand on reconstruit le second temple, c'est-à-dire à l'époque de Shivat Tzion. Shivat Tzion, c'est à l'époque où les Ezra et Nehemia rentrent en Israël après l'exil de Babel de 70 ans. Okay, donc c'est la destruction du premier temple par les Assyriens. Okay, après 70 ans d'exil à Babel, et après on retourne en Israël, Shivat Tzion, ça s'appelle, avec Ezra et Nehemia, on reconstruit le second temple. À cette époque de Shivat Tzion, il y a trois prophètes qui prophétisent. Ce sont les trois derniers prophètes de la Bible, okay, qui sont dans le livre de Trei-Asar. Ce sont Haggai, Zecharia ou Malachi. C'est les trois qui ont parti. Trois derniers prophètes de la Bible, des Nevi'im, des prophètes. Ces trois prophètes ont prophétisé à l'époque du second temple. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Ouais. Ok. Donc, Haggai, Zecharia ou Malachi, ce sont les trois prophètes qui ont prophétisé à l'époque du second temple. Qui ont prophétisé. Ok, qui vivaient donc. Mais ce qui est important pour nous, c'est les prophéties. Donc, on va étudier ce soir la prophétie de Zecharia. Zecharia, donc cette période de Shivat Tzion, c'est une période qui est très compliquée. D'un côté, c'est quelque chose d'assez joyeux, c'est le retour en Israël. On va reprendre, c'est une sorte de Géoula, comme on a vu quand on a étudié un cours sur le sionisme. La Géoula, on revient en Israël après l'exil. Donc c'est une période très, très forte et importante d'un côté. D'un autre côté, c'est une période, une époque qui, on trouve, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Premièrement, très peu de juifs de l'âme Israël sont montés en Israël avec Ezra et Nehemia. Ok? Combien sont montés, vous savez? Hein? 39. Hein? 39. C'est pas 82. Personne ne sait? 82. 41 000 individus, personnes. J'étais à 39 000. Arbaïm vechadelev sont rentrés en Israël, dans des centaines de milliers de juifs qui sont restés à Babel. Il y a très peu de juifs sont rentrés en Israël. La Gemara nous dit que ceux qui sont montés avec Ezra, c'était les Sarai ou Chassim, c'était comment on dit, c'est les couches inférieures de la comment on dit, les couches supérieures. Hein? Manteau. La racaille, on va dire comme ça. Ok? Plus ou moins, qui sont montés avec Ezra et Nehemia, et la principale partie de l'homme Israël sont restés
sont restés en exil, sont restés à Babel. C'est quelque chose qu'on connaît. C'est compliqué de remonter en Israël. Mais c'est ce qui s'est passé à l'époque. La Gemara nous dit qu'il aurait pu avoir à l'époque de Ezra un miracle, une Géoula comme il y avait à l'époque de Yoshua bin Nun. Et là, chez Gara Machet. C'est quoi chez Gara Machet? Que la faute a entraîné le fait que ça n'a pas marché. Et la faute, c'est quoi? C'est qu'ils sont restés en exil, le roi, la majorité du peuple. Ok? Donc, c'est un premier problème. Un deuxième problème, c'est par rapport à la construction du Beth Amikdash. Donc, on rentre en Israël et Koresh, le roi Koresh, avait donné l'autorisation aux Juifs qui étaient en exil de rentrer en Israël pour construire un temple. Au final, c'est ce qui a amené au retour en Israël. Mais très vite, cette autorisation a été bloquée, a été annulée pour plusieurs raisons qui sont expliquées dans le livre de Ezra. Regardez là-bas. Et donc, il y a beaucoup de tensions. On n'arrive pas à construire le temple. Le peuple ne veut pas forcément construire le temple. Et la majorité reste en exil. Et on a aussi un autre problème qui est l'assimilation. L'assimilation, beaucoup de juifs prennent des femmes nochiot, des goyotes, qui sont en Israël, et se marient avec elles. Il y en a même qui divorcent de leur femme qui était à Babel, et vont se marier avec des goyotes. Donc un taux d'assimilation qui est assez important. Et Ezra va prendre comme mission, on a l'époque du second temple, c'est-à-dire vers moins 510, 500, ok? Donc on est à cette époque. Moins 510. Ouais. Et Ezra va prendre comme mission de combattre l'assimilation. Ok, donc c'est l'introduction, c'est la période dans laquelle on est, période très, très compliquée. Juste pourquoi vous me parlez d'Ezra alors que c'est... Hein? Non, parce que Zecharia, c'est un prophète. Ezra, c'était le chef politique, le dirigeant. Ah, Okay, c'est celui qui dirigeait. C'est lui qui dirigeait. Ezra ben Nehemiah, c'était aussi le dirigeant politique. C'était pas... Les sages nous disent que Ezra, c'était Chagai. Ok? Le dirigeant ça veut dire. c'était Chagai. Non, on a d'un côté Ezra qui est décrit pas comme un prophète, mais comme un dirigeant politique. Et d'un autre côté, on a Chagai qui est un prophète. Dans les sages, nous lit entre Ezra et Chagai, on dit que c'est la même personne. Maintenant, on peut comprendre ça de façon au sens de la littérale, c'est dire que c'est la même personne. Non, on peut comprendre aussi que ça veut dire qu'ils avaient les mêmes fonctions. Mais dans le Pshat, dans les Psukim, on parle de deux personnes différentes. Ezra était un dirigeant politique et Chagai était un prophète. Ok. Et Straria aussi, Zacharie, Zecharia, c'était aussi un prophète. Ok, donc tout ça c'est à la même époque. À part Zecharia, avec qui on prophète? Zecharia, Chagai, Zecharia, Malachi. Trois prophètes du second. Chagai, Malachi. Chagai, Zecharia, Malachi. C'est clair, tu retiens? C'est clair? Ouais. J'ai dit? Chagai, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Très bien, ok. Alors, Chagai. top, on n'a pas beaucoup de temps, hein, donc on va directement passer à la prophétie. Donc prenez la source 6, on parle du Perek, Prakim Dalet, c'est Perek Dalet. C'est Melachim ou Melachim? Malachi. Ah, Malachim. Prenez la référence 6, Zecharia Perek Dalet, écrit Prakim, c'est Perek, je me suis trompé. Et Perek Dalet, et je commence à lire. C'est-à-dire tout le monde est clair, je lis, je traduis. Vayashov Amalach Adover Bi. C'est quoi Vayashov Amalach Adover Bi? C'est assis le roche. Hein? Vayashov, il revient, le Malach, l'ange qui me parlait. Vayireni Keish Asher Yeor Mishnato. Zecharia nous parle de sa prophétie. Sa prophétie, comment ça se passe? Il y a un Malach, un ange qui vient qui lui dévoile le message, la prophétie. Donc il dit que l'ange est revenu vers moi, il m'a réveillé comme on réveille une personne de son sommeil. Ouais, c'est toute la Haftara. Non, c'est pas tout. On va voir en fait. C'est une partie? C'est une partie. Vayomer Elai, et il m'a dit, Ma Taroué, il me pose la question, qu'est-ce que tu vois? L'ange pose la question à Zecharia, qu'est-ce que tu vois?
Vaoma, et je lui ai répondu, Raïti, veine menorat zaav kula, vegula al rosha, veshiva nerotea alea, shiva veshiva mitzakot la nerot asher al rosha. Je traduis, il dit, je vois une menorah, un candélabre, d'or, entièrement fait d'or, vegula al rosha. Gula, c'est un mot qui est assez compliqué à comprendre, on va expliquer dans la suite. On va dire une espèce de récipient. Veshiva nerotea alea. Et 7 nerotea, c'est quoi ner? Lumière. 7 bougies. Ok? Lumière, 7 bougies sur cette menorah. Shiva veshiva mutzakot la nerot asher al rosha. Et il y a, donc ces bougies sont reliées à la menorah par 7 branches mutzakot. Ushnaim zetim alea. Echad miyemin agula vechad al smola. Et il y a 2 zetim. C'est quoi zetim? Des olives. On va voir c'est des olives. Et on va essayer de comprendre c'est quoi ces olives. Et ça peut être olive ou olivier. On va essayer de comprendre là-dessus. Une à droite et une à gauche. Va'an va'omar el hamalach hadover bilemo. Et j'ai parlé, je me suis adressé à l'ange qui me parlait. Et je lui ai posé la question, Ma'ele Adoni, qu'est-ce que sont ces choses? Qu'est-ce que c'est que ça? Il voit cette vision, c'est clair? C'est clair là-bas? Zacharia voit cette vision du candélabre, de la menorah, et il pose la question à l'ange, c'est quoi ça? Je ne comprends pas ce que c'est, je comprends pas ce que c'est, cette vision. Vayan, Amalach Adoterbi, Vayomer Elai. L'ange m'a répondu, alors il y a Data Ma'ele. Il dit quoi, tu ne sais pas ce que c'est? Vaoma, je lui ai répondu, Lo Adoni. Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est bon? Top. Donc il répond le malach, l'ange répond, Vayaan, Vayomer Elai, il est mort. Zed Devar Adonai El Zerubbabel Lemo. C'est la parole d'Hachem, de Dieu, à Zerubbabel. Zerubbabel, c'est qui? C'est les Babyloniens. Hein? Les Babyloniens. Zerubbabel, c'est aussi un dirigeant. Il y en a qui disent Zerubbabel, c'était Daniel. C'est aussi un dirigeant de l'époque. Et dirigeant politique. Donc c'est la parole de Dieu à Zerubbabel qui dit Lo v'chail velo bechor ki im beruchi amar Adonai Tsevaot. Il dit quoi? Pas dans la vie. Hein? Ah, Bechaïl. Il dit quoi? Lo bechail, c'est quoi lo bechail? Ce ne sera pas grâce à la force, ce ne sera pas grâce au cours. Okay? À la force, courage. Velo bechoar, et pas à l'aide de la force, qui im beruchi, mais uniquement qui im grâce à beruchi. C'est quoi ruchi? C'est quoi roi? Mon esprit. Mon esprit. Hein? Chaïl, c'est comme chaya. Chaya, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, Puissance. Puissance, très bien. Puissance, très puissance. Et c'est quoi la change avec quoi? C'est une bonne question. Force, Il y a des nuances. Force, puissance. Attention, c'est pas grave. On s'enveloppe pas par la force, pas par la puissance, mais grâce à mon esprit. Dieu est dit. Amar Hashem Tzedakot. Dieu comme c'est dit. C'est clair? Donc, cette prophétie, on l'a traduit, elle veut dire quoi? Quelqu'un a une idée? Tu peux la résumer là vite fait? Hein? Je répète. Il y a l'ange qui se dévoile à Zacharia, il lui montre une prophétie, il lui montre une vision, comme un rêve, où il voit une menorah, il voit donc cette menorah d'or, et il a décrit comment elle marche, comment elle trouve, et Zacharia ne sait pas ce que c'est, n'arrive pas à définir, à comprendre qu'est-ce que c'est, cette vision. Et l'ange lui dit quoi, tu sais pas ce que c'est? L'ange lui dit, toi, tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce que c'est cette vision? Et Zacharia répond, non, j'arrive pas à comprendre, je ne sais pas ce que c'est. Et l'ange lui répond, lo bechaïl velo bekoar. Ce ne sera pas grâce à la force, mais grâce à mon esprit, Dieu a dit. Quel rapport? Quelqu'un arrive à comprendre cette prophétie? Quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire ce dialogue qu'il y a? Je ne parle pas de comprendre la signification profonde, mais comprendre vraiment c'est quoi ce dialogue? On dirait un dialogue assez
C'est bizarre. Il voit une menorah, il ne sait pas ce que c'est, il répond à une phrase assez étrange. Hein? C'est comme avec Jacob quand il De quoi? Quand il faisait ses rêves. De quoi? De l'échelle avec les anges, etc. C'est pas. Ok, mais c'est une signification. Ah oui, Comprendre, ça, c'est la- T'as raison, t'as raison. Ça paraît absurde quoi. Là, pareil, ça paraît Non, absurde. ça paraît absurde. Là-bas, Jacob, il comprend ce que c'est. À la fin, Jacob, il voit cette vision des anges qui montent et qui descendent. Il comprend ce que ça veut dire. Oui, ce qui C'est veut dire, Shahar c'est qu'il HaShamayim, fait un rêve c'est la et porte qu'il- du ciel. Il comprend il a une interprétation. Ouais, ce qui Mais là, veut dire- Zacharia, il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est cette vision. Ouais, c'est vrai. Et l'ange, il lui répond une phrase qui apparemment, il n'y a aucun rapport. C'est bizarre qu'il ne veut pas savoir c'est quoi la vision. Ah, Et justement, c'est-à-dire que très bizarre. il n'avait pas cette force spirituelle. Tom, personne n'a une idée? C'est-à-dire qu'il n'avait pas sa force spirituelle. Hein? Il n'avait pas de force spirituelle. Qui? Il fallait quelque chose Je veux dire, aussi, mais s'il n'avait pas de force spirituelle, il aurait pu être Navi ou prophète. Il lui manquait une force spirituelle. À qui? C'est ça que l'ange lui dit. Zacharia, il manque une force spirituelle. Bah, Et alors, de- et à cause de ça, il n'arrive pas à voir c'est quoi la menorah? Il n'arrive pas à comprendre c'est quoi cette vision? Ouais. Top, ok. Ouais, non, mais c'est un Faut comprendre pourquoi. Si voit une menorah. Il ne peut pas dire que c'est la spirituelle, parce que déjà pour qu'un ange vienne à lui. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais d'un côté, surtout, de façon très simple, comment Israël n'arrive pas à voir c'est quoi la menorah? Allez, pensez. Ouais, il n'avait pas le bataminage. Ok. Il est pas la première. Écoute, donc, ok, c'est clair la question pour tout le monde? Kevin, C'est assez incompréhensible. C'est incompréhensible cette histoire, il faut dire. Top. c'est un bon quiproquo. Et Zacharia, comme on a dit, une des missions que les dirigeants et les prophètes de cette époque, de l'époque de Shivat Zion, ont pris sur eux, c'est de reconstruire le Beth Amikdash, le temple. Maintenant, c'est du matin au soir, les prophètes encourageaient le peuple à aller construire le Beth Amikdash. Chagai, Zcharia, Chagai, toutes ces prophéties Chagai, elles sont liées qu'au fait que le peuple ne va pas construire le Beth Amikdash, et Chagai le réprime. Donc ces prophètes de cette époque, ils avaient du matin au soir devant eux le but de construire le Beth Amikdash. Donc c'est évident que la menorah, c'est pas quelque chose que Israël a oublié. Du matin au soir, Zacharia, son but c'est de construire le Beth Amikdash avec la menorah. Donc c'est très bizarre et très étrange que quand Zacharia voit sa vision avec la menorah, il dit qu'est-ce que c'est? Et pourquoi la menorah ça représente quoi? Non, Mais c'est pas une non, menorah c'est dont bon. tu as l'habitude. Bien fait. Très bien. Très bien. Et donc c'est évident que Sraya ne pose pas la question quand il dit Ma'ele, quand il dit qu'est-ce que c'est, il ne pose pas la question c'est quoi. C'est très clair pour Sraya qu'on parle d'une menorah. Maintenant, ce que Sraya n'arrive pas à comprendre, c'est que cette menorah, comme tu as dit, Betzalel, comme tu as dit, elle est différente de ce qu'on connaît. Cette menorah est très différente de ce qu'on connaît. En quoi elle est différente? Il y a les items sur le Et là, on va essayer de comprendre en quoi elle est différente, on va voir si c'est quelque chose de magnifique. Top. Donc, on a vu, dans cette menorah, elle est d'or, ok, normal. Des goula al rocha. C'est quoi goula? Des vols. Avec des. Goula, j'ai traduit un récipient. Récipient. Goula, c'est traduit un récipient. D'où j'ai traduit ça, c'est un récipient. Et donc, il y a une des techniques dans l'étude du Tanakh, de la Bible, pour comprendre des mots qui sont assez rares. On essaye de chercher un autre endroit où ce mot apparaît. Ça dérange, c'est là. À trouver un autre endroit où ce mot apparaît et Dans ce que ça veut dire là-bas. de voir ce que veut dire là-bas et d'essayer de le ramener ici. Donc, ce mot goula apparaît à un autre endroit. Dans le livre de Yoshua, ok, le livre de Yoshua, le premier livre de Névim, des prophètes, dans le Perek Tetvav, dans le 15e Perek, Perek Tetvav, là-bas on parle de Kalev. Kalev Ben Yefouné, qu'on connaît de Meraglim. Okay, là-bas il reçoit son héritage. Et au final, il y a une histoire là-bas assez intéressante en soi, où, avec sa fille qui s'appelle Arsa, et Kalev donne de son héritage, de la terre qui lui revient, à sa fille, Arsa. Et là-bas, il est dit comme ça, va tomer tenali bracha, ki eretz hanegev netatani, natatali gulot maim, va iten la et gulot ha'iliot et gulot tachtiyot.
Donc sa fille Arsa dit, donne-moi une bracha, bénis-moi et donne-moi un héritage. Et cet héritage, il est écrit qu'il lui a donné goulot maïm. Goulot iliot, donc des goulottes qui sont élevées et des goulottes qui sont inférieures. C'est quoi ces goulottes? Ces goulottes, ce sont des sources, des marayan, des sources d'eau. Et goulot maïm. Et donc de là on apprend que le mot goula veut dire source. Ça veut dire que quand on parle de la menorah ici, qu'il y a deux goulottes, une goula, c'est rare. Pardon, quand il y a une goula en haut de la menorah, on dit donc la menorah, elle a un récipient énorme. Il y a la menorah et il y a un récipient au-dessus de la menorah. Au-dessus de la menorah. Goula al-Rocha. Ok? Ça veut dire que si on peut C'est un TV. si on va dessiner, hein, donc on a la menorah. Hein. C'est la menorah. Là, on va dire par exemple qu'au-dessus, il y a un récipient énorme, une goula, qui a un récipient. Donc, déjà cette goula, ce récipient, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Dans la menorah qu'on connaît du Mishkan, du tabernacle et du temple, il n'y a pas de récipient au-dessus de la menorah. C'est bon. Et donc c'est la première interrogation de Sraria. Sraria voit cette goula, ce récipient, se pose la question, c'est quoi ce récipient? Maintenant il est écrit aussi que Veshiva nerotea alea, Shiva veshiva mutsakot anerot asher al rocha. Donc on voit qu'il y a 7 bougies. 7 bougies, donc elles sont sur le branche, en dessous de. Ok, donc il y a la goula, là il y a 7 bougies. Ok? C'est clair? Top, tu peux reculer peut-être avec la caméra. Donc il y a 7 bougies qui sont au-dessus du récipient. Et il est dit après, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce veut lire? Ouais. Shiva. Mutsakot, ok? Pasuk bet. Mutsakot l'anerot asher al rocha. Donc il y a 7 bougies qui sont attachées au récipient. Et c'est ces bougies, il y a des tuyaux qui les lient au récipient. Ok? C'est des tuyaux, c'est les mutsakot. Mutsakot, c'est les tuyaux. Et après, dernier élément, il y a 2 zétim. Donc zétim, c'est des olives, c'est vrai, mais dans la Bible, zétim, ça veut dire aussi des oliviers. On parle de l'arbre. Donc il y a ok, donc il y a 2 arbres, 2 oliviers, un à gauche du récipient, un à droite. Ok? Et maintenant dans le pasuk, regardez maintenant dans le pasuk Yudbet. Donc vous voyez le pasuk Yudbet, Va'an Shenit, dans la suite de la prophétie. J'ai parlé une deuxième fois, Va'omar, Elav, Omalav, à l'ange, Mashte Shibole Azetim Asher Beyat Shne Tzanterot Azahav Amerikim Me'aleem Azahav. Et qu'est-ce que c'est que ces deux oliviers, ces deux oliviers Amerikim Me'aleem Azahav. C'est quoi Amerikim Me'aleem Azahav? Qui déverse le Zahav. C'est quoi le Zahav? L'or, c'est l'or. Mais Zahav, dans la prophétie, on parle de Zahav, on parle de l'huile. L'huile est appelée Zahav, parce que l'huile a la couleur de l'or. Et donc, Israël, on décrit
des oliviers qui déversent l'huile dans la goula, dans le récipient, qui vont allumer les bougies. De Kitsour, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi cette menorah? Quelqu'un a un mot? C'est quoi cette menorah? On a ici une menorah qui est très différente de la menorah qu'on connaît. La menorah qu'on connaît, c'est une menorah où le Kohen Gadol doit venir et doit l'allumer. Vient lui-même, va allumer les bougies chaque jour, 2 fois par jour. C'est un travail qui est constant. Chaque jour, on va allumer la menorah. Là, Zacharia voit une prophétie tout à fait différente. Là, y a pas le On voit une menorah qui est automatique. Il n'y a pas le shemesh là. Automatique. Autonome. Autonome. Elle s'achète toute seule. Ah ouais, la folie. C'est clair? C'est clair? C'est-à-dire qu'il y a les oliviers qui déversent l'huile, toujours, constamment. Et la menorah Elle se recharge. toujours se recharge et jamais ne s'éteint. Mais il n'y a pas, Il n'y a pas besoin, Mais c'est quand il n'y a pas besoin d'intervention humaine. C'est quand tu auras ça? C'est l'accent, c'est bon. C'est l'accent. Zacharia ne comprend pas, parce que Zacharia, il sait c'est quoi la menorah du temple. La menorah du Beth Amikdash, c'est une menorah qui demande l'intervention de l'homme. Mais là, Zacharia voit une menorah qui est différente. Et sur ça, dans son rêve, Zacharia, il voit et il dit Ma Elé, Doni. Qu'est-ce que c'est que cette menorah automatique que je ne connais pas? C'est clair? C'est Dieu qui l'a eu. C'est clair, donc, ok? C'est ça que Zacharia n'arrive pas à comprendre. Mais c'est bizarre, non, qu'il y a pas de shemesh. Non, ça va, c'est bien. Ça va, c'est une différence. Et quel rapport il y a de l'huile dans les oliviers? Sérieux? Dans l'olive, c'est des olives. T'as des olives. T'as de l'huile. Hein? C'est de l'huile là, c'est des olives. On fait des histoires là. Ok, l'huile, c'est un dos. L'huile d'olive. Oui, mais c'est pas de l'huile, c'est des olives. C'est l'huile d'olive. Oui, bon, il y avait un système pour écraser le truc. Voilà, c'est sûr, c'est la base de l'arbre lui-même, de l'écorce, c'est dans des olives. Top. Et donc c'est la profondeur de la question de Zacharia. C'est quoi cette menorah qui est automatique, qui est autonome, qui ne demande pas d'intervention humaine? C'est clair pour tout le monde? Donc il comprend qu'il y a ici une énergie qui recharge, qui fait travailler, qui alimente la menorah de façon autonome. Il pose la question, c'est quoi cette énergie? D'où vient cette énergie qui allume cette menorah? Là répond l'ange, et là on comprend maintenant sa réponse. Qu'est-ce qu'il dit l'ange? C'est la parole de Dieu à Zerubbabel pour dire Lo bechaïl ve lo bechoach. Il n'y a pas besoin d'intervention humaine, pas de force, pas de puissance C'est Dieu qui dit ça. pour faire marcher la menorah. La menorah s'alimente automatiquement grâce à la parole de Dieu, grâce à la force divine, à l'énergie divine. Lo bechaïl ve lo bechoach, pas grâce à l'intervention humaine, pas grâce à la force et à la puissance de l'homme, qui im beruchi. Grâce à la puissance spirituelle, la puissance divine qui alimente la menorah. Il n'est pas comme ça en réalité. Il faut comprendre pourquoi c'est pas différent. Pourquoi elle est différente. Donc, on a compris dans le pshat, on a compris dans le pshat, dans le sens des psukim, quelle est l'interrogation de Zacharia. Quel est son problème? Pourquoi il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est cette menorah? Là, l'ange lui explique ce qu'il voit. Zacharia voit une vision de cette énergie divine qui alimente la menorah. Avec limite, il voit Dieu, quoi. En plein fonctionnement. La force de Dieu. Et là, on arrive à une question qui est très forte, qui est très importante, qui va se relier à ce qu'on a vu dans les cours sur le sionisme. C'est comme ça qu'est le monde. Et L'huile, c'est la Torah. là, on a. Non, c'est ça qu'on. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? On est comme ça dans le monde. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on va dire, les oliviers, c'est Dieu. L'huile, c'est la Torah. L'huile descend à nous, et d'une façon autonome, sans intervention de Dieu, on arrive à parvenir à une autonomie du peuple. Qu'est-ce qu'il y a? Sans intervention de Dieu. Sans intervention de Dieu? Pourquoi sans? Là, on parle de l'intervention de Dieu, on parle que de l'intervention de Dieu. Donc la question elle est comme ça. Donc Zacharia il voit. Intervention directe, si tu préfères. Hein? Sans intervention directe. C'est intervention, stop. Parce que s'il y a une vraie intervention, c'est pas On va possible. revenir sur ça dans le ok.
Peut-être c'est Hanouka, ça a marché sur Toi, le Hanouka. Hanouka. Que lui, elle va rester 8 jours et se renouveler. On va voir, On va voir une seconde, on va dire après à Hanouka. Juste d'abord, on va comprendre la prophétie de Israël, ça va Ken? On peut voir juste l'ange, il avait dit, vous n'allez pas combattre avec la force, c'est ça, mais avec l'esprit. L'ange il a dit Lo bechaïr ve lo bechoar. Ce ne sera pas grâce à la force et à la puissance, Ah, mais pas avec grâce. la force, pas Ok. combattre, il ne parle pas de. Non, on va pas combattre. Ok. C'est clair? Maintenant, cette vision de Scharia, là, elle est critique. Elle est critique pour nous, pour notre conception. Si maintenant, ça veut dire quoi ça? Ok, on a compris c'est quoi la prophétie, on a compris dans le pshat, dans le sens des versets, qu'est-ce que Scharia voit, c'est quoi son problème, c'est quoi son interrogation, c'est quoi la réponse de l'ange. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi l'ange lui révèle ça? Pourquoi Dieu lui révèle cette prophétie? Ça veut dire quoi? Et là, il y a deux options. Première option, de dire l'ange lui révèle, Zacharia reçoit cette prophétie pour nous dire que ça ne sert à rien les efforts humains. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Lobe chayi, velobe koach kim beruchi. Ça sert à rien. Ouais, c'est-à-dire que si. On n'a pas besoin Il n'y a pas l'argent. de Dieu va venir force, tout seul. pas besoin de puissance, qui beruchi, mais uniquement grâce à la force divine. Ça va être la vie qui va être plus correspondre à la thèse, Il n'y a pas d'argent. pour la conception du monde Haredi par exemple. Non, c'est Après bon. ça, Non, vraiment. Si. Et apparemment ils ont raison, c'est ce qui est écrit ici. C'est-à-dire d'après cette conception, Zacharia reçoit une prophétie qui vient lui dire arrête d'œuvrer, ça n'a rien de... Le temps n'est pas encore arrivé, Dieu n'a pas encore fait marcher la menorah, Dieu n'a pas encore construit le temple, Beth Amikdash, donc arrête de t'efforcer. C'est clair? C'est clair? Donc lui il pense que pour interpréter ce jeûne, pourquoi Non, l'ange non. lui révèle cette prophétie. Là maintenant j'expose Peut-être qu'il veut les penser- deux possibilités de voir. d'expliquer le message de la prophétie. Donc première façon, c'est la façon on va dire donc, plus charédite, de dire que au final les efforts humains Il ne sert pas toujours. ne servent pas toujours, et même plus que ça, mais au final ce qui fonctionne, Animation. ce qui fonctionne et ce qui marche, c'est la force divine. En parlant de Haredi, je sais qu'il parle de ça. Non, C'est bon, tout le monde est là? il n'y a pas besoin d'intervention humaine. Deuxième C'est ça. option, deuxième possibilité, de dire que non. C'est quoi Ki'im Beruchi? Le mot, l'expression Ki'im, ça ne veut pas dire forcément mais uniquement à l'aide. On a vu dans la paracha, Lo Ikare Shimcha Yaakov, Ki'im Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être appelé que Israël? Aussi. Non, aussi Israël. La Gemara dit que c'est pas chez Lo Yaakov et Shem Yaakov, c'est pas que le nom de Yaakov va être effacé, il va devenir Hatafel. Et Israël ça va devenir Ika. Donc on voit que l'expression Ki'im, elle n'est pas très claire. Il y a des fois dans la Bible où le Ki'im, ça a un sens de que ce qui vient effacer ce qu'il y avait avant. Et des fois il y a un sens où ça vient compléter. Maintenant il y a la question, c'est ce Ki'im, Lo bechaïl ve lo bekoach Ki'im beruchi amar Hashem. Est-ce que ça veut dire que le roi Hashem, que la puissance divine au final vient effacer les actes de l'homme, ou que non, elle vient les compléter? Et si on dit que la puissance divine vient au final accompagner l'acte de l'homme, on rentre plus dans une conception du sionisme, et de dire que l'acte de l'homme est alimenté par la puissance divine. C'est clair? Donc il y a deux possibilités. Comment vous pensez? Quel est votre avis chacun? Qui pense que c'est comme la première possibilité? Que peut-être on fait autant avant. Vraiment, qui pense que c'est Ki'im Beruchi, c'est que grâce du roi Hashem, grâce à la puissance divine. Ok, qui pense que c'est aussi, Non, que ça c'est accompagne? L'explication avec la menorah, elle est beaucoup plus simple dans la première explication. La deuxième, elle ne tient pas. Enfin, et puis ça. En effet. Donc il dit, le pshat, le sens simple des versets nous dit que non. On a une menorah qui est alimentée automatiquement. Le message est clair. On n'a pas besoin de l'homme, pas besoin des actions. Dieu décide, Dieu œuvre et Dieu fait.
Ok, tu nous racontes des histoires maintenant sur le sionisme, il faut agir. Non, Dieu fait, Dieu délivre l'homme Israël, Dieu construit le temple, Dieu arrête les pigouïs, Dieu arrête les pigouïs, une conception. L'autre conception dit que l'homme doit faire, et Dieu accompagne l'homme. L'homme va ramener l'homme Israël en terre d'Israël. L'homme va construire Beth Amikdash. L'homme va arrêter les pigouïs. Il y a ces deux conceptions qui sont très 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 différentes. Vous comprenez l'enjeu? Et comme nous dit Dan, la première possibilité a l'air plus logique que dans le pshat des psukim. Pas du tout, parce que la deuxième possibilité, je ne contredis pas la première. Hein? Je ne contredis pas forcément la première. Pourquoi? Parce que l'intervention est quand même indispensable, c'est à toi de contribuer. C'est-à-dire que tu dois mêler. Là, il te dit que cette menorah nous dit que non. Mais il dit ça parce qu'il vient de changer de kippa. Il dit ça parce qu'il comprend que les versets, c'est ce qu'ils disent. Tom. Non, mais juste, il faut. On n'a pas beaucoup de temps dans c'est là. Tu veux dire pas? Top. Est-ce que vous avez entendu parler du Rav Tzvi Yehuda? Ouais. C'est qui le Rav Tzvi Yehuda? Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook. Le Rav Tzvi Le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, une fois, il y avait un jour, il a fait un shiur en cours sur c'est le Rav, c'est le père. Donc le fils, le Rav Cook, le fils, a fait un cours sur cette prophétie de Zecharia. Comme on a vu. Et il est arrivé au verset Lo bechai velo bechoa ki im beruchi amar Hashem. Et donc il a commencé à poser, donc on a posé la question, là-bas, on a dit, donc il a commencé à exposer les deux versions, les deux possibilités d'interprétation de la prophétie. Et au final, il a conclu avec une phrase qui est assez étonnante, étrange. Il a dit Ashrei atemanim. Ils font les deux. Ça veut dire quoi, Ashrei atemanim? Bénis soient les témanim. Les témanim, quel rapport? Tous ceux qui étaient présents dans le cours ont rien compris. Quel rapport maintenant? Le Rav Judai commence et dit Ashrei atemanim. Ça répond à quoi? Quelqu'un a eu une idée? Quelle est la réponse au Rav Yehuda? Les témanim, ils font les deux. Pourquoi ils font les deux? Comment ils font? Ce qui est une Rambam. Hein? C'est Rambam. Donc ça aurait pu être une bonne réponse, mais Le fils du Rav Kook, le Rav Yehuda a fait un cours, comme moi je fais un cours maintenant, et moi je fais un cours, Rav Yehuda a fait un cours, et il a exposé les deux possibilités d'interprétation de la prophétie, du message comme on a dit, l'explication qui dit que Ki'im Beruchi, c'est uniquement Ki'im Beruchi, et on n'a pas besoin de l'intervention humaine. L'autre qui dit que non, qu'au final, Ki'im Beruchi, l'intervention divine, la puissance divine, elle est essentielle, mais elle accompagne l'acte de l'homme. Kim aussi. Ils n'ont pas les détails de la menorah. Donc, et il a dit comme réponse Ashrei atemanim. Heureux sont les témanim. Et je pose la question, quel rapport? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ils ont fait des ménorats Ah, si personne ne connaissait En fait, pas deviner. tu veux dire que même pour les témanim. Alors que. Donc, c'est de la histoire. On peut pas deviner. Ah non. Dernière chance. Kevin, Les peut-être. témanis sont gentils. C'est vrai, c'est pas le contraire. Top. La réponse est très simple. Donc, comme on a dit, cette prophétie, c'est l'Haftara de Shabbat Hanouka. C'est le Parashat d'Alot. Maintenant, la prophétie, donc l'Haftara se finit où? Elle se finit au Pasuk, au verset Zayn. Verset Zayn. Ok? Mi ata haragadol, après qu'on a vu Kim Beruchi Amar Hashem Tzvaot, mi ata haragadol ifnei Zerubbabel et Mishor. Ça ne dit pas ce que c'est pas trop lié à nous, mais ça s'arrête là. Teshuot chen là. Ça s'arrête là. Non, on l'a pas, nous. Non, ça s'arrête là la prophétie. Donc l'Haftara, on l'arrête ici. Okay. Les témanim Continue. continuent l'Haftara. Ça ne s'arrête pas là. Ils lisent encore un verset. Un verset qui va nous expliquer toute la prophétie. Ils disent comme ça. Verset 7. Vaïd var Hashem elai lemor.
Donc Dieu me parle à moi. Ah, et nous on s'arrête à Ren, Ren là. Non, ça c'est la fin de la prophétie. Je traduis pas parce que c'est un sujet en soi, mais je traduis la suite. Mais l'Aftara, nous on dit Dans tout. l'Aftara, on l'arrête. Non, l'Aftara, nous les Sfaradim, Ashkenazim, on l'arrête. לא בחיים ולא תורה מקוראים קוראים מהשם, נהיה תער הגדול לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן הראשה תשוות חן חן לה. Ok? On s'arrête On ici. s'arrête là. Les Thémanim, ils continuent. D'accord. Ils disent Vaïd var Hashem elay lemor. La parole de Dieu à moi, Zecharia. Yedel Zerubbabel yizdu abayt hazeh, veyadav zivat tzana. Veyadata ki Hashem zebaot shelachani elechem. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les mains de Zerubbabel, elles vont construire la maison, la Baït, le temple. Et ses bras vont l'accomplir. C'est clair? Ça veut dire, dans la même prophétie, dans les mêmes deux phrases après que Dieu a dit Ki im beruchi, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Qui va construire la maison? Yedei Zerubbabel. Les mains de Zerubbabel vont construire cette maison. Ça veut dire quoi? C'est quoi le Ki im beruchi? Le Ki im beruchi amar Hashem, ça ne vient pas annuler l'acte de l'homme. Ça va le compléter, ça vient l'alimenter. Ça veut dire que la force que Zerubbabel va prendre pour construire Beth Amikdash, construire cette menorah, au final c'est la même force que Zechariah va voir, qui de façon spirituelle alimente la menorah. Et cette énergie divine qui alimente la menorah dans la vision de Zechariah va alimenter la force de Zerubbabel qui lui va construire la menorah. C'est clair? Ça veut dire que Dieu même ici nous explique quel est le pirouche marrant, quel est le vrai pirouche. Le pirouche c'est pas que ça vient annuler, mais ça vient compléter. Que l'homme vient compléter l'action de Dieu. Ce n'est pas uniquement complet, ça veut dire que c'est la source. On dit Kim Beruchi Amaracha, ça veut dire que la source, comme on a expliqué quand on parlait du sionisme, que c'est pas qu'il n'y a pas l'acte de l'homme et l'acte de Dieu. Dieu travaille, Dieu construit, c'est marrant, Dieu construit le Beth Amikdash, mais au travers des mains de Zerubbabel, au travers des mains de Herzl, au travers des mains Tu veux me rappeler, c'est qui Zerubbabel? C'est un dirigeant politique de l'époque qui construit le Beth Amikdash. Dirigeant politique. C'est-à-dire que Dieu se révèle, se dévoile, cette même énergie que Zechariah ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Mais c'est un juif. Ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Cette même énergie va se dévoiler dans la force, dans le travail de Zerubbabel qui lui va réussir à construire le Beth Amikdash. Et on parle de quel Baït? Baït Sheni. C'est quoi Baït? Deuxième temple. Ah mais on n'avait pas dit qu'on était à l'époque de la deuxième Temple, la retour. deuxième destruction du temps. Non. Deuxième temple, construction du second temple. Ouais. Tom, c'est clair? C'est le message de la prophétie de Zechariah avec Nessa. Et c'est pas pour rien que les sages ont institué de lire cette Haftara à Hanouka. Donc comme on a étudié cette dernière séance, la semaine d'avant, on a vu que les Maccabim, on a vu que les Maccabim, c'était leur puissance. Au final, on a dit, est-ce que la victoire a été approuvée, pas approuvée? Là, on a compris que cette victoire, cette bataille, la réinauguration du temple, c'était pas un acte qui était détaché de la Torah, détaché de Dieu. Mais Dieu s'est dévoilé au travers de la victoire des Maccabim, au travers de cette victoire. Et le miracle de la fiole d'huile, justement, nous a dévoilé ça, que cette même énergie qui alimentait la menorah dans la vision de Zechariah, elle a alimenté aussi la fiole d'huile que les Maccabim ont trouvée. Cette même énergie aussi a alimenté la force des Maccabim qui ont réussi à terrasser l'ennemi grec. Yehiratzon, que nous aussi on va réussir à retrouver ses forces. Amen. Et chacun d'entre nous aussi va réussir à agir pour le Ham Israël, pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah, et comprendre que là, nous avons la chance de faire œuvrer Dieu au travers de Dieu. Amen. Amen.